Bonjour tout le monde, pour la classe de SPH3U4C, donc physique 11e préuniversitaire et 12e précollégial, ceci va être une vidéo qui corrige assez rapidement et de façon assez concise les devoirs que je vous ai assignés cette fin de semaine. Donc si vous allez dans le OneNote de notre équipe, vous devriez voir vos devoirs ici. Pour les personnes qui ont besoin d'une copie, vous pouvez cliquer à droite et puis enregistrer sous. Je vous les ai également envoyés dans l'onglet des devoirs que vous pouvez accéder à travers Teams. So, pour commencer avec le premier exercice, on nous dit qu'on a un ballon de 2 kg qui est soumis à une force de 1 Newton. La première partie de la question nous demande la vitesse au bout de 4 secondes. Et puis par la suite, on nous demande la distance que le ballon aurait parcouru dans ce temps-ci. Donc la première étape pour n'importe quel problème en physique devrait toujours être d'imaginer le scénario et d'y faire un dessin ou de créer un schéma qui le représente. Donc comme d'habitude, on a la force gravitationnelle qui agit vers le bas et la force normale qui agit vers le haut. Et cette fois-ci, on va dire que la force appliquée va être appliquée vers la droite et ça peut être quelqu'un qui kick le ballon ou qui jette le ballon. Mais dans ce cas-ci, on va prétendre que le ballon est au sol. Donc la première partie du calcul, c'est pour trouver la vitesse après 4 secondes, parce qu'on présume que la vitesse initiale c'est 0, il faut nécessairement qu'on trouve l'accélération. Donc dans le schéma qui est montré, on sait que la force résultante dans le sens horizontal va être égale à la force appliquée, simplement parce qu'il n'y a pas de frottement qui empêche le mouvement du ballon. Donc avec l'équation de la deuxième loi de Newton, F est égal à ma, on peut substituer la force appliquée dans l'équation de la force résultante. Et donc pour trouver l'accélération, tout ce qu'on doit faire, c'est diviser la force appliquée par la masse de l'objet. Et on trouve que l'accélération, c'est 0,5 mètres par seconde au carré. Donc maintenant qu'on a l'accélération, on va juste utiliser la formule de v est égal à a fois delta t. Donc la vitesse est égale à l'accélération fois le temps. Et tout ce qu'on fait dans ce cas-ci, c'est qu'on remplace les valeurs avec le temps qui nous est donné par la question et l'accélération qu'on a calculée à l'aide de la force nette dans l'étape précédente de la démarche. Et on trouve que la vitesse, c'est 2 mètres par seconde. Par la suite, avec la vitesse et l'accélération, on nous demande de calculer le déplacement de l'objet. Et donc, pour le calculer, on va choisir l'une de nos 5 équations de mouvement qu'on a appris il y a un certain temps. J'ai choisi l'équation delta d, donc déplacement est égal à la vitesse initiale fois le temps, plus 1 demi de l'accélération fois le temps au carré. Je vois que je ne l'ai pas sélectionné ici, donc je vais juste copier ça et vous le coller pour que ça soit un peu plus apparent ou évident ici. Et donc, parce que la vitesse initiale c'est 0, V1 fois delta t ou VI fois delta t est 0, donc on peut juste l'éliminer cette partie de l'équation et avec ça on peut dire que le déplacement ou la distance parcourue va simplement être égale à la demi de l'accélération fois le temps au carré. On remplace nos valeurs comme on a fait plusieurs fois et on trouve que le déplacement pour le ballon après 4 secondes mesure 4,0 mètres. Donc pour continuer avec le deuxième problème, c'est plus ou moins la même démarche que ce qu'on fait lors du premier exercice. La seule différence, c'est que cette fois-ci, au lieu d'un ballon, on a une rondelle qui est sur une surface et parce qu'il n'y a pas de frottement, le diagramme de force est entièrement identique. Donc la force gravitationnelle vers le bas, la force normale vers le haut et puis la force appliquée dans la direction du mouvement qui, dans ce cas-ci, on va dire, est à droite. Et on répète plus ou moins les mêmes étapes qu'on a fait avant. Donc pour le troisième problème, cette fois-ci, on a une situation qui est très similaire à ce qu'on vient de voir. La seule différence, c'est que dans ce cas-ci, on a le frottement. Donc on a une boîte de 12 kg qui est au repos sur une surface horizontale. Elle est poussée avec une force de 40 newtons pour 5 secondes. La force de frottement exercée sur la boîte est de 15 newtons. Donc encore une fois, on va commencer en dessinant le diagramme de force. Donc on a la force gravitationnelle vers le bas, la force normale vers le haut, la force appliquée, disons, vers la droite, et puis la force de frottement qui va être vers la gauche. Donc on va dire que la force gravitationnelle
et la force normale s'équilibrent, sinon l'objet serait en train de soit accélérer vers le ciel ou vers le centre de la Terre, ce qui n'est pas le cas. Donc parce que l'objet est juste au repos dans le sens vertical, on va seulement traiter les calculs dans le sens horizontal. Donc on peut dire que la force résultante dans le sens horizontal est égale à la force appliquée, qui va être dans le sens positif, moins la valeur de la force de frottement qui agit dans le sens opposé au mouvement. Donc en faisant ces calculs, on peut voir que la force nette dans le sens horizontal est juste égale à 25 newtons en remplaçant les valeurs et en faisant notre soustraction. Donc la première chose qui nous est demandée en fait, c'est de calculer l'accélération, et ça on peut le faire si on connaît la force résultante dans le sens horizontal. Donc on pose simplement l'équation F est égale à ma, et pour trouver l'accélération exactement comme on a fait tout à l'heure, on dit simplement que la force résultante divisée par la masse nous donne l'accélération. On remplace avec les valeurs que nous avons déjà et on trouve que l'accélération est égale à 2,1 mètres par seconde. Et si pour calculer la distance ou le déplacement de l'objet, on fait exactement le même calcul qu'on a fait tout à l'heure. Donc on prend les données que nous avons, donc vitesse initiale de 0, accélération de 2,1, temps de 5 secondes, et on les remplace dans l'équation pour trouver le déplacement. Donc la quatrième question est similaire aux autres questions, sauf que cette fois-ci, on a une force qui est appliquée à un certain angle au-dessus de l'horizontale. Donc encore une fois, la force gravitationnelle agit vers le bas, la force normale agit vers le haut. Le frottement, c'est toujours dans le même... Le frottement, ça va toujours être dans le même sens que la surface. Donc la surface ici est horizontale, ce qui veut dire que le frottement va être horizontal. Cette fois-ci, parce qu'il y a une certaine force appliquée qui agit vers le haut, la force gravitationnelle va en fait être équilibrée par non seulement la force normale, mais aussi la force appliquée dans le sens vertical. Mais parce que le mouvement n'est que dans le sens horizontal, on va seulement se concentrer sur la composante horizontale de la force appliquée. Donc la première chose à faire si on veut calculer l'accélération de la caisse, c'est qu'on veut calculer la valeur de la force résultante, ou pour faire tous les calculs en une étape, on va poser les deux équations suivantes et faire une substitution. Donc on va dire que la force appliquée peut être décomposée en composantes horizontales et verticales, et pour nous, parce que le mouvement est horizontal, on va seulement prendre en considération la force appliquée dans le même sens que le mouvement. Donc la force résultante, ou la force nette dans le sens horizontal, va être égale à la composante horizontale de la force appliquée, moins la force de frottement qui empêche son mouvement ou qui réduit son mouvement. Et parce que la force résultante, selon la deuxième loi de Newton, est également égale au produit de la masse de l'objet fois son accélération, on peut dire que la masse de l'objet fois son accélération est égale à la force appliquée moins la force de frottement, ou la composante horizontale de la force appliquée moins le frottement. Ce qui veut dire que si on fait la substitution suivante, on peut remplacer fx ici par ma. On a l'équation suivante qui, lorsqu'on commence à décomposer les forces, on obtient l'équation ma, donc fx ma, est égale à la force appliquée fois le cosinus de l'angle, parce que l'angle est ici, le côté adjacent à l'angle va être égal à la force appliquée, mais là, sa composante horizontale. Donc, la force appliquée horizontale va être égale à la force appliquée fois le cosinus de l'angle. La force de frottement reste identique. Et tout ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on déplace le m. Donc, on veut diviser les deux côtés par m pour isoler l'accélération. Et donc, en fin de compte, notre équation va être... L'accélération va être égale à la force appliquée fois le cosinus de l'angle à laquelle la force est appliquée, moins la force de frottement, qui nous donne juste la force nette dans le sens horizontal, et puis on le divise par la masse de l'objet pour trouver son accélération, et voici son résultat. Pour la partie B de la question, avec la partie A, on a calculé l'accélération de l'objet pendant le temps que l'objet est poussé. Et donc, par la suite, avec les informations que nous avons, on nous demande de calculer la vitesse finale de l'objet.
Donc, parce que nous avons une donnée, deux données, trois données, quatre données, cinq données, on est en mesure de calculer ces 5 avec les 3 que nous avons, mais pour rendre les choses simples et pour réduire le nombre d'étapes qu'on va faire, on va juste utiliser l'équation qui contient la vitesse initiale, l'accélération, la vitesse finale et le déplacement, et on va isoler la vitesse finale dans l'équation. Donc on va prendre l'équation suivante, vitesse finale au carré est égale à la vitesse initiale au carré, plus 2 fois l'accélération fois le déplacement, et parce que la vitesse initiale c'est 0 mètres par seconde, on peut l'enlever de l'équation. Et parce qu'ici on calcule la vitesse finale au carré, pour trouver la vitesse finale, il faut prendre la racine carrée de la réponse. Donc ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut éliminer la vitesse initiale au carré parce que c'est 0, et 0 au carré nous donne 0. Et donc on obtient l'équation suivante qui nous dit que la vitesse finale est égale à la racine carrée de 2 fois l'accélération fois le déplacement. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer A par la valeur de l'accélération que nous avons déjà calculée, et on connaît le déplacement de mesure 4 mètres, on fait notre calcul, et puis voici le résultat qu'on trouve. Et pour la dernière étape, ce qu'on va faire, c'est... Donnez-moi une seconde. Ok, donc en corrigeant l'exercice, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prendre la racine carrée de la réponse. Donc si on le prend, on obtient une réponse finale de 1,13 mètres par seconde. Donc pour continuer avec les exercices, pour le 5e exercice, on vous demande de réfléchir juste un peu plus qu'auparavant. Donc dans ce cas-ci, on a quelqu'un qui est sur une planche à roulettes, et l'essentiel, c'est qu'on a la force gravitationnelle, comme d'habitude, qui agit vers le bas, la force normale vers le haut, la force appliquée vers la droite, et la force de frottement qui est à gauche. Et techniquement, les forces sont en fait en train d'agir sur la planche et non la personne, mais c'est trop tard pour changer le dessin, et je suis sûr que vous comprenez ce qui se passe de toute façon. Donc, on sait que la force nette est égale à la masse fois l'accélération. Donc, parce qu'on a son accélération, parce qu'on a sa masse, on peut calculer la force nette dans le sens horizontal très rapidement. Par la suite, on nous demande de calculer la valeur de la force de frottement. Donc si on regarde quelles sont nos forces dans le sens horizontal, on s'aperçoit que la force appliquée va être dans le sens du mouvement et la force de frottement va être dans le sens opposé au mouvement. Donc on peut dire que la force résultante va être égale à la somme de la force appliquée moins la force de frottement. Et donc, si on réarrange les choses pour isoler la force de frottement, on va bouger le frottement à la gauche et la force résultante à la droite. Donc, on obtient l'équation suivante qui nous dit que la force de frottement est égale à la force appliquée moins la force résultante. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer avec les valeurs que soit la question nous a données ou que nous avons calculées, et on trouve la réponse finale qui est de 16,5 newtons. Et pour le dernier exercice, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu et que vous allez voir de façon plus détaillée en 12e année. Donc on va dire que c'est une question bonus. Mais pour les personnes qui décident de l'essayer, il faudrait soit faire un dessin en 3 dimensions avec la gravité vers le bas, et puis la force normale vers le haut, et les forces de façon horizontale sur le plan horizontal, et puis la gravité et la force normale sur le plan vertical. Mais si on prenait juste le plan horizontal ici, on a deux forces, donc deux vecteurs de force qui sont appliqués, et il faudrait être en mesure de calculer la force résultante appliquée de ces deux vecteurs ici. Et puis du moment où tu peux calculer la grandeur de cette force, on sait que le frottement va être dans le sens opposé. Donc vous pouvez facilement calculer la valeur de la force nette appliquée, donc la force ici donc la somme des forces appliquées ici. Par la suite, vous serez en mesure avec la masse et la force gravitationnelle de calculer la valeur de la force normale, et avec cette valeur,
vous avez aussi, par exemple, vous avez aussi l'accélération. Donc, vous êtes en mesure de trouver plusieurs informations qui vont vous être pertinentes lorsque vous essayez d'agir ou lorsque vous essayez de résoudre ce problème. Donc, la première force, assez facile à calculer. Deuxième et troisième question vont peut-être être un peu plus difficiles, mais je vous lance le défi de trouver ces réponses. Et si jamais vous avez plus de questions, on peut s'en parler en classe lundi. So, bon week-end tout le monde et à bientôt.